Et ici, Carl Larouche et Danny Fauché, nous vous souhaitons la bienvenue à Québec sur les ondes de la chaîne TVA Sport. C'est la grande finale, Danny, par équipe à Québec. Catégorie par équipe. Oui. Par un long processus, on a commencé des qualifications qui se sont débutées individuellement parmi tous les joueurs qui ont participé au cours de la saison dans les tournois par équipe. On en est venu à 24 joueurs. Ces 24 joueurs-là ont formé 12 équipes. Et ces 12 équipes-là ont fait une autre qualification pour déterminer les 4 équipes qui se présenteraient ici en grande finale. Et ça a donné les équipes qu'on va avoir ici en présence dans l'émission. 2 premières formations maintenant dans cette première partie sont du Salon Roussillon. Alors, Stéphane Roger et Richard Pelletier face à Ginette Marcil et André Croteau qui sont en action maintenant sur les allées du club Saint-Janvier à Mirabel. Rappelons que le duo gagnant se présentera en finale lors de notre 3e partie aujourd'hui en bourse à l'équipe gagnante. 1 700 $ à l'équipe perdante, 1 050 $. Oui, les 2 équipes se sont respectivement terminées au premier rang pour Stéphane Roger et Richard Pelletier et en 4e position pour Ginette Marcil et André Croteau. Alors le duo Roger Pelletier qu'on a vu la semaine dernière, oui, finalement s'incliner en fusillade face au duo Brunel et Bernier. Une équipe qui, elle, est championne de la saison régulière et qui devrait être de retour en tant qu'équipe championne l'année prochaine, la saison 2013-2014. Malheureusement pour Philippe Bernier et Stéphane Brunel qui n'ont pu se qualifier pour la grande finale, étaient dans les 12 équipes qui ont été formées, mais malheureusement pour eux, n'ont pas été capables de terminer dans les 4 premiers. Alors voilà pourquoi ils ne sont pas ici aujourd'hui pour cette grande finale du circuit par équipe. Première présence à la télé, voici André Croteau du Salon Roussillon. Oui, André, un joueur de longue date que j'ai côtoyé dans une ligue il y a quelques années. Et, un excellent joueur, un joueur qui... boule très efficace dans le triangle. Malheureusement pour lui, a manqué légèrement de précision lors de son premier lancer. C'est pas évident, premier lancer à la télévision. La foule, évidemment, est très près, très présente. Oui, on a une très belle foule, encore une fois, ici au Salon de Saint-Janvier. On a beaucoup d'amateurs qui sont venus encourager nos plieurs. Alors, de chaque côté, on verra en œuvre les releveurs. Oui, Stéphane Roger qui, lui, va tenter de relever la réserve de Richard. Un lancer qui dévie à gauche, au bon endroit. C'est bien fait. Et sur l'allée numéro 18, autour de Ginette Marcil de tenter également. Oui, Ginette. Là-bas. Ginette qui, elle, devra évoluer sur un carreau ouvert. Donc, toujours un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça va dévier suffisamment? En plein centre également. Dès le départ, malheureusement, pour l'équipe Marcil Croteau, on aura un carreau ouvert. On tente maintenant d'aller chercher le plus grand nombre de quilles. Mais ici, dans le cas présent, si j'étais à la place de Ginette, je tenterais la réserve. Le pointage déjà de 7 inscrit par... c'est ce qu'elle fait, mais malheureusement, une réserve qui est pratiquement impossible. Alors, début chancelant, il faut le dire. Oui. Hein, le carreau ouvert quand même en équipe, là. Oui, un début chancelant et malheureusement, déjà au-delà des 21 quilles de retard si les 2 équipes terminent en abat. Donc, situation difficile pour Marcil Croteau. Et voilà, pour le partant André Croteau. Un abat. Bonne façon d'oublier immédiatement, le plus rapidement possible, le carreau ouvert. On voit la boule déposée exactement au bon endroit, près du centre, à gauche. Celle-ci qui dévie à gauche, la quille numéro 1, et sans équivoque, c'est là-bas. Tour de Richard Pelletier. Sur l'allée 18. Ça dévie du côté droit. Un excellent lancer de la part de Richard. Un doublé pour débuter cette partie. Le premier pour Richard et le doublé pour son équipe. Voit le lancer dirigé exactement à l'endroit désiré. Frappe à droite de la quille numéro 1 et c'est là-bas. Donc la semaine dernière, là, le duo Roger Pelletier a inscrit 279. Oui, pour perdre en fusillade. Pour perdre en fusillade, oui. Voici Richard Pelletier. Est-ce que ça va dévier du côté droit? Non, ça demeure du côté droit et c'est bon. Tout va bien pour le duo. On voit le lancer. Roger. Dès le départ, on voit bien dirigé, un peu trop à la droite de la direction désirée, mais le lancer demeuré suffisamment longtemps du côté droit de la quille numéro 1 et Richard bien heureux du résultat car il sait que son lancer n'était pas exactement celui qu'il recherchait. André Croteau également est doublé. Oui.
Alors, un abat sur chaque allée. Alors, ça nous met en confiance. Comme oui, joueur. Exactement. Pour une première présence à la télé, évidemment, le premier lancer, souvent, est le plus difficile à accomplir. Et on a besoin d'un abat à un moment donné là, pour dire, bon, OK, je le sais maintenant, je suis capable. Trouver ses repères également. Oui, exactement. Trouver un rythme. Bien différent que des lancers de pratique. Là. Oui, exactement. André Croteau, encore une fois. Oh, bon lancer ici. Bon lancer. Et voilà, Très bon lancer. Oui. Un excellent lancer de la part d'André. Ginette Marcel, évidemment, est heureuse de ça. Hein, son coéquipier, son partenaire qui s'est mis en marche. Oui, 3-3 pour André. Donc, on force l'équipe adverse à continuer si on veut garder les devants. Côté droit, ça revient. Au bon endroit. 4 d'affilée. Oui, le troisième pour Richard. Oui. Écoute, depuis le début de cette série par équipe, on a beaucoup d'abats. On voit un peu plus du côté droit que la normale, mais avec l'effet de droite vers la gauche de Richard, la boule qui revient exactement au bon endroit. Richard qui a tenté de déposer la boule. Environ une planche à gauche du centre. C'est ce qu'il vient de faire. Ça va dévier à gauche de la quille numéro 1. Un peu tard, mais suffisamment pour lui donner la barre. On va voir que l'impact de la boule sur la quille numéro 1 était très direct sur celle-ci. Et on va voir l'effet domino des quilles 3, 6 et 10. Regarde la 6 qui vient bousculer la 10. Suffisamment pour la faire tomber. Toute une première partie dans cette grande finale du circuit par équipe. Québec-Quille. Oui. Et André Croteau. 1700 $ en enjeu pour l'équipe gagnante. Donc, une belle course. Oh, ici, un peu malchanceux. On a vu la boule frapper au bon endroit, mais on a vu que la quille numéro 1 a bousculé la 5. Celle-ci va tomber devant la quille numéro 8. Regardez bien la quille numéro 1. La 5 qui tombe devant sans faire tomber la quille numéro 8. La réserve à compléter maintenant pour André Croteau avant de voir Ginette Marcil en relève. Bien fait pour la réserve. Voilà. Ce qui va donner la chance à Ginette de se concentrer sur la précision du lancer. On a besoin d'un abat, donc peu importe ce qui arrive, on a besoin d'un abat maintenant pour rester dans le match. Ginette Marcil, son lancer. Fait de gauche vers la droite, au bon endroit. C'est réussi. Oh, le travail quel est lancer. fait. Alors, nous serons de retour un peu plus tard après la pause à cette grande finale du circuit par équipe. On vous rappelle que vous regardez Québec-Quille sur les ondes de la chaîne TVA Sport. À Québec, vous regardez la première partie de cette grande finale du circuit par équipe. Et en avance pour le moment, Stéphane Roger et Richard Pelletier. Oui, la différence est évidemment le premier carreau de l'équipe Marcel Croteau, où malheureusement les deux quilleurs ont obtenu la trouée et ce fut le carreau vert. Seulement 23 quilles de différence quand même. On est au-delà des 21 quilles, mais avec 5 carreaux à jouer, tout est possible. Encore une quille qui refuse là, derrière de tomber pour André Croteau. Alors, Ginette Marcil devra revenir. Pour un deuxième lancer consécutif, André, un peu malchanceux, fait branler la quille, mais celle-ci ne veut pas céder. Pointage de 9. Encore une fois, André qui, s'il peut donner la réserve pour faciliter la tâche à la releveuse et non le releveur. Oui, et Ginette qui a été très impressionnante lors du dernier lancer sur l'allée 18. Un excellent lancer en relève pour donner la balle à son équipe. On va tenter de faire de même sur l'allée 19. Semble déposer la boule. Une planche et demie du côté gauche. Ça dévie du côté droit. Et c'est bon! Mais c'est bon! Pour une deuxième fois consécutive. Là. Le travail qui se fait en relève pour Ginette Marcil. On revoit son lancer. Oui, on voit que l'effet de gauche vers la droite de Ginette a amené la boule du côté droit de la quille numéro 1 au lieu de dévier du côté gauche et au bon endroit pour donner la balle à l'équipe. Alors, on demeure dans la partie. Richard Pelletier maintenant sur l'allée 18. Oui, ça semble bon. Ça dévie à droite. Oh, excellent lancer de la part de Richard. Oui, rappelons que l'équipe de Stéphane Rocher et Richard Pelletier était l'équipe numéro 1 dans les qualifications pour cette grande finale du circuit par équipe.
et celle de Ginette Marcil, André Croteau, dis-je bien, numéro 4. En 4e position, exact. Et dans le prochain match, on aura l'équipe qui a terminé en 2e place contre celle qui a terminé en 3e. À nouveau, Richard Pelletier. C'est dirigé un peu vers la droite. Et s'en tire à bon compte car le lancer était beaucoup trop au centre. Seulement que la quille numéro 4 demeure en place. Un drôle de bris ici, mais quand même une réserve pas facile, mais pas trop difficile pour les quilleurs de ce niveau. Encouragé par Stéphane Roger qui viendra en relève lui aussi. Oui, encore une fois, la situation. Ici, si on peut donner la réserve à son coéquipier, on lui rend la tâche de loin facile car... Compte de 9 assuré. Oui, 9 et réserve. Donc, oui, 9 et réserve. La seule façon qu'on peut améliorer le pointage, c'est avec un abat. Donc, peu importe le résultat du lancer de Stéphane, si ce n'est pas un abat, la réserve sera inscrite pour l'équipe. Quand même, à ce stade-ci du match, un lancer important, car on s'assurerait de garder 23 quilles d'avance avec 3 carreaux à jouer, ce qui est quand même, dans les circonstances, une bonne avance. Et voilà, c'est réussi pour Stéphane Roger avec 23 quilles d'avance quand même. On a vu dans les dernières parties, hein, ça jouait dans le 9e, même le 10e carreau. Le 10e carreau, oui. Ici, force l'équipe Marcil Croteau à continuer la série d'abats, car si il faudrait que Marcil ou Croteau rate un abat, la situation serait extrêmement difficile. Et il ne faut pas être surpris de voir les pointages des dernières semaines en équipe. On a les meilleurs joueurs. Oui, c'est les meilleurs joueurs. Exactement. Voilà, là-bas pour André Croteau. Oui, un lancer de qualité de la part d'André sur la ligne 18 et on a vu là-bas réussi par André. On voit bien déposé légèrement vers la droite et on voit que l'allée qui amène la boule exactement au bon endroit. Ici maintenant, on a besoin encore une fois d'un abat du côté de Croteau-Marcil. C'est dirigé un peu vers la droite. Ça demeure à droite suffisamment longtemps pour donner là-bas. Alors, du TT du premier carreau. Oui. Tout est parfait. Toute une performance de la part d'André. On voit déposer la boule exactement à l'endroit voulu, sauf que l'angle de départ est un peu plus prononcé vers la droite. On voit la boule revenir exactement au bon endroit, à droite de la grille numéro 1. Et pendant ce temps, Richard Pelletier vient de réussir un autre abat, 8 d'affilée. Et oui. Pour le duo Roger et Pelletier. Oui, et tout va bien pour eux. 6 de la part de Richard. Donc, une excellente performance dans ce match de la part de Richard Pelletier. Richard qui quand même n'est pas un habitué de la télé, un joueur qui évolue depuis longtemps, mais n'a pas de multitude de présence à la télé comme Stéphane Roger. Bien concentré, bien dans sa bulle. Richard Pelletier accumule les abats encore une fois. On vient de se donner une sérieuse option sur la victoire. On n'aura besoin que d'un pointage de 8 réserves et abats au 10e carreau pour s'assurer de la victoire du côté de Pelletier-Roger. Et il faut que de leur côté, Marcil Croteau doivent réussir des abats pour les forcer à faire ce point. C'est fait. On n'arrête pas. Non, ça tombe. Les quilles tombent. Oui, ça tombe ici. On peut dire que... lancer, voici l'effet de la balle. Exactement au bon endroit. Oui. La quille 1 qui fait le travail sur la quille 8. Écoute, on a eu multitude d'abats depuis quelques semaines sur les allées à Saint-Jean. En équipe. Oui. Donc, les allées qui, au début, semblaient ne pas vouloir accorder les pointages que l'on s'attendait, mais depuis quelques semaines, ces pointages sont présents. Un autre abat de la part d'André. Donc, toujours avantage Stéphane Roger, Richard Pelletier, évidemment. Partie parfaite. Oui. Pour l'instant. Parfaite possible. Ouais. Et pour s'assurer de la victoire, on a besoin d'un pointage de 8 sur le premier lancé ici. Et c'est un abat. Alors, on retrouvera Stéphane Roger et Richard Pelletier. Presque assuré. Presque assuré. On va attendre un petit peu. Presque assuré. Alors, Stéphane Roger et Richard Pelletier, oui. Alors, on s'en va à la pause. On reviendra immédiatement après avec notre deuxième partie de cette grande finale du circuit par équipe. Vous regardez Québec Quilles sur les ondes de TVA Sport.